Est-ce que quand on a accès, comme on l'a dit au début, sur les notes du renseignement, alors là en l'occurrence les notes du renseignement avant le match de ce soir, que disent les notes du renseignement aujourd'hui sur le terrorisme dormant? Alors, je ne partagerai pas avec vous les notes du renseignement parce qu'elles sont classifiées et puis je ne les reçois pas tous les matins. Il m'arrive qu'on me demande de commenter du point de vue historique ou analytique des mouvements qui se passent dans l'univers terroriste. Mais on voit par exemple des changements, le retour du terrorisme d'État iranien, peut-être russe, dans le cadre d'une guerre dite hybride. Toutes les guerres sont hybrides, mais celle-là, elle est plus hybride que d'habitude et qui amène mécaniquement à se demander si, après les attentats contre les gazoducs, eh bien, il ne pourrait pas y avoir une tentative de réutiliser les capacités réelles du GRU russe pour intervenir, pour fragiliser les pays occidentaux qui soutiennent l'Ukraine. C'est un sujet qui doit être repris en compte et le secrétaire général Défense et Sécurité nationale le fait avec beaucoup de détermination, avec d'ailleurs une telle panette entre la désinformation, les fake news, les nouveaux terrorismes d'État et les anciens terrorismes djihadistes qui n'ont pas disparu, un terrorisme d'extrême droite fascisant qui réapparaît. On vient de le voir avec un démantèlement d'une cellule assez importante en Allemagne visant à mettre à bas l'État fédéral. Donc aujourd'hui, la palette des menaces est telle que le ministre a parfaitement raison d'insister sur le fait que si les services sont de plus en plus efficaces pour démanteler des menaces, c'est qu'il y a aussi de plus en plus de menaces. Alain Boer, vous évoquiez non pas la radicalisation, mais la djihadisation. Quel est le rôle du Qatar dans cette djihadisation ? Alors c'est un débat qui est très important parce que depuis longtemps on pense que le Qatar et d'autres États du Golfe, ou même l'Arabie Saoudite pendant un temps, finançaient, pour avoir la paix chez eux, finançaient des agitations chez les autres. Et en fait il y a deux sujets. Il y a la salafisation, c'est-à-dire le fait de financer et de développer un modèle de culture islamiste sur une base extraordinairement rigoriste et en modifiant ce qu'était la culture nationale des islams qui existaient en Afrique et notamment en Afrique francophone ou même dans les communautés musulmanes en Europe. La Turquie fait la même chose de son propre côté avec ses propres logiques. Sous forme d'influence. Sous forme d'influence, de financement, de développement, d'ouverture d'écoles, de transmission par les imams d'une pensée beaucoup plus rigoriste que celle qui est plus, on va dire, islam à la française, enfin cette idée d'un islam à la française qui pourrait exister comme il y a un catholicisme à la française, etc. Et puis le Qatar a été souvent mis en cause, mais jusqu'à présent jamais pris la main dans le sac. En tout cas, c'est moins évident pour la djihadisation que ça ne l'est au Parlement européen. Au Parlement.